Bonsoir, chef, comment allez-vous? Je vais extrêmement bien. Vous-même? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend comme si on était en face d'un ange. Très bien. Merveille, à merveille. Ok. D'abord, pour commencer, j'ai tenté plusieurs fois de joindre le direct. Mhm. D'abord, pour vous souhaiter vraiment mes félicitations pour vos nominations. Mhm. Et aussi que Dieu mette la baraka dans vos nominations, qu'il fasse que vous soyez le sous-directeur de l'entreprise. Amen. Que Dieu vous pousse vraiment de l'avance. Amen. Moi, je crois que le problème de Gbagbo Laurent et puis tous les opposants là, ils ont un seul problème. Pour moi, ils ont seulement peur, très peur, de l'après le chef Ouattara, le président Ouattara. Ils se disent que si le président Ouattara n'est pas là demain et qu'un guerrier prend la place derrière Ouattara, ça sera fatal pour eux. Il y a ça. Et puis de deux, quand Soro Guillaume en train de se pavaner partout là, et puis dit qu'il a appelé Ouattara, et puis ouais, il y a la dialogue qui s'est réuni entre eux, mais moi je crois que c'est une manière d'endormir les gens, quoi. Parce qu'en même temps que lui il parle, et ses lieutenants sont sur le terrain en train d'insulter. Donc je me dis que à la fois Soro Guillaume en train de jouer tout le jeu, quoi. Il avait les gars de AIS là, et en même temps, il est en train d'endormir les Ivoiriens. Donc, bon, je ne sais pas, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il veut que les gens fassent? Est-ce que dans ce contexte, monsieur le professeur éclairé, moi je ne s'appelle pas professeur éclairé, ça c'est une question. Est-ce qu'avec ça, il y a des gens qui pourraient lui prendre au sérieux, ou bien tout le monde doit penser qu'il est en train de jouer avec les gens? Allô? Oui, allô, cher frère. Allô, éclairé? Oui, je vous entends parfaitement. En fait, la question, c'est sur Soro Guillaume. Oui. Ok. C'est que je vais expliquer le cas Soro Guillaume là. Mhm. En fait, il y a ce qu'on appelle le déni de la réalité. Ça Ok. veut dire, souvent là, il y a des choses que moi-même je vois. Mais comme je n'aime pas et que je ne veux pas intégrer, je ne veux pas accepter là, je fais comme je ne sais pas. Le cas Soro Guillaume, il y a deux problèmes fondamentaux. Ce que vous avez expliqué là, chaque semaine, Soro Guillaume tente de faire un coup d'État. Et quand ça se fait, l'envie, on donne les détails. Mais ils ne viennent jamais pour dire que c'est faux. De la manière, lui, il est déterminé dans ça là. On lui dit, il faut faire le jour que tu veux rentrer comme Jules César est rentré à Rome, là, tu rentres. Mais en même temps, il insulte l'intelligence des militants du RHDP en vous disant que moi, je fais ce que je veux et puis je reviens quand je veux, comme je veux. Il s'en fout de nos cadres, il s'en fout des militants. Pour lui, là, lui n'a que des droits. C'est là que nous, on va lui montrer que nous, là, on va mettre fin à lui ses droits en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà où le problème en est. Les cadres qui sont restés autour du président, même s'ils ne sont pas les bons, au moins, là, il faut saluer le mérite du fait qu'eux n'ont pas humilié le chef de l'État. Et eux, là, ils n'ont pas abandonné le chef de l'État pour le voir la vindicte publique. C'est ce que je peux dire. Voilà. Maintenant, ma deuxième question. Ceux qui sont en train de lancer la fatwa partout derrière Gbagbo Laurent que le 6 va devenir 9 là. Les cas pareils, est-ce que le gouvernement va lancer aussi les fatwas pour arrêter ces gens-là? Parce qu'ils sont en train d'exciter à la haine. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque gouvernement fait le choix qu'il veut. Déjà, le gouvernement a fait déjà... La faiblesse du gouvernement a été perçue comme une faiblesse. Il n'y a pas d'acte humainement possible pour aller vers la paix que le gouvernement du président Ouattara a posé. Il a dégelé les comptes des opposants. Ils ont dit que si Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, eux ne vont jamais se réconcilier avec les Ivoiriens. Le gouvernement du président Ouattara a fait rentrer Gbagbo, a fait rentrer Blé Goudé. Ils ont aussi dit que eux, tant que Laurent Gbagbo ou bien les opposants n'auront pas, pardon, leur fonds dégelé, eux ne vont jamais se réconcilier avec quelqu'un. Toujours, c'est eux qui lancent des ultimatums. Toujours, c'est eux qui sont dans des propos. Sinon, on n'obtient pas ça, on ne fait pas ça. Mais chaque fois qu'ils ont lancé des ultimatums, on a dégelé les comptes des opposants. On n'a pas eu de réconciliation. On a fait rentrer Laurent Gbagbo. On n'a pas eu de réconciliation.
On a organisé des élections transparentes et ouvertes. On n'a pas eu de réconciliation. Mais à un certain moment, toi, tu ne peux pas être toujours en train de demander et de menacer. Mais à un certain moment, on s'est dit, bon, voilà tout ce qu'on a donné. Mais jusque-là, vous n'avez rien donné. Mais vous continuez à faire de la surenchère, à menacer davantage. Et le gouvernement, qui est conscient de son rôle de réunir tous les Ivoiriens, ne va jamais dans le sens de la violence. Mais quand il y a la violence, c'est vrai que le comportement du gouvernement, il est bon, parce que l'objectif premier et dernier d'un gouvernement, c'est de réunir le peuple. Mais à la fin de la journée, quand il y a la violence qui meurt, ce sont les innocents. Et donc, on ne voit pas aussi de justice. Qu'est-ce que nous avons fait? Moi, j'ai décidé qu'à partir de cette plateforme-là, moi, je vais informer les Ivoiriens que maintenant, là, plus rien ne sera comme avant. Ceux qui disent que le 6 sera 9, techniquement parlant, si quelqu'un dit 6 va devenir 9, juridiquement parlant, ça ne veut rien dire. La personne peut dire, mais est-ce que j'ai dit que on va commettre un génocide? Mais c'est ce que nous tous on sait, on connaît. Ils peuvent se dédouaner. Mais comme déjà, eux nous ont dit ce qu'ils vont faire. Nous, on va dire aux populations, ils disent qu'ils vont faire un génocide avec vous. Est-ce que vous, là, vos vies, là, c'est eux qui vous ont créé? Ou mais c'est eux qui doivent décider parce qu'eux ne sont pas contents. Vous ne devez pas être en Côte d'Ivoire. La réponse que les populations vont nous donner là, on va leur dire, bon, comme c'est comme ça, comme eux ne sont pas des dieux, comme ce n'est pas à eux de décider selon leur plaisir de voir les gens ou de ne pas les voir, c'est que nous, on vous demande là, si vous avez des machettes, apprêtez-les. Si vous avez des calaches, apprêtez-les. Si vous avez des lance-roquettes, apprêtez-les. Le jour qu'ils vont sortir pour dire qu'ils vont transformer le 6 en 9 là, s'ils sortent avec des lance-pierres là, vous utilisez n'importe quel type d'armement que vous avez pour défendre vos vies. Là, comme ça, là, quand le 6 ne sera pas 9, mais que ça va devenir 69 ou même 96, ils vont lire l'heure. Et ils vont se dire, donc, à un moment là, les gens n'avaient plus que marre de nous, mais parce qu'ils ne voulaient pas être les sources du désordre dans la société, ils se calmaient. Mais si les opposants sont vraiment sûrs de ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à lancer le premier pas, chers frères. Et eux-mêmes les vont lire l'heure. Et c'est ce que j'ai dit. Même leurs dirigeants qui les envoient là, on va les taguer tous. C'est ce que moi je dis toujours aux populations. Vraiment, professeur, merci beaucoup pour ces informations. Ah, ce qui ça, c'est que nous, de nos côtés, on n'a plus que le mot prêt. Très, très prêt. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais, mon professeur, il y a une dernière question. Hier, on était sur le TikTok de Éclaireur Pro Vérité. Vraiment, j'ai demandé plusieurs fois si vous étiez là. Personne ne m'a répondu. Je crois que vous n'étiez pas là. Alors que moi, je suis venu avec mes amis à cause de vous. Mais vous n'étiez pas là. J'étais là. Vraiment, et c'est pas... J'étais là. Peut-être au moment où vous êtes venu, je n'étais plus là. Mais il faut dire aussi en vérité, au moment où je suis venu, c'est une plateforme même qui est ouverte. Et même si vous remarquez toujours, il y avait la place de 2 personnes. C'est vrai. Là-bas, on laisse la place aux opposants. Ça, il y a toujours 2 places ouvertes là-bas. Mais on cherche, on ne gagne pas. Maintenant, ce qui s'est passé, sinon on cherche, on les appelle. Quand ils viennent là, ils fuient. Et j'ai constaté aussi, ça fait 2 fois. Quand je vais là-bas net, les gens fuient. Quand je vais là-bas, les gens fuient. Et hier, là, les gens étaient... C'est pourquoi... Mais peut-être que l'incident que vous évoquez, moi, je n'étais pas là. Et c'est Binette qui était là, mais elle dit qu'elle vous a répondu oui. Oui, c'est vrai. Il a répondu. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Sinon, moi, j'étais là après, mais après, j'ai quitté pour d'autres raisons. Et peut-être que quand l'incident se passait, je n'étais pas là. Sinon, notre plateforme, elle est vraiment très ouverte. Et vraiment, nous nous excusons. Peut-être que vous ne vous êtes pas compris. Sinon, c'est une plaque qui est plus que ouverte. Tout le monde peut prendre la parole. Tellement même que ce n'est pas au RHDP qu'on va refuser la parole. Tellement même qu'il y a place même là. Même les opposants, et même on garde 2 places même pour eux. Ça veut dire, comme on le dit, comment que là, eux là, quand ils viennent, on dit qu'il y a opposant, s'ils disent oui, on le met en même temps. Et donc, vous nous excuserez, mais ce n'est que partie remise. Ne vous découragez pas. Vous êtes un EPV. Et vous devez venir mener le combat. Et la prochaine fois, soyez là et vous pourrez parler.
Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup et un grand merci au modérateur de hier. Vraiment, il était vraiment à la hauteur. C'était Binet. Il était ferme et direct. On était très fiers de lui hier. Okay. Vraiment, je commence à voir maintenant des professeurs aussi. Effectivement, il y avait Binet et puis BSB qui étaient aux commandes. Et je suis sûr que voilà, ils ont fait le beau travail que vous êtes en train de faire. Ils ont fait le très beau travail. Donc, il ne va pas monopoliser la parole. Vraiment, merci beaucoup et je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup le guerrier. Merci. Continuons à galvaniser les Ivoiriens. Plus personne ne doit accepter qu'un ignorant d'opposant vienne détruire sa vie. Quelqu'un t'attaque, tu détruis la personne. Tu réponds. Tu neutralises la personne. Et on te demande... Merci, professeur. Voilà. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci. Excellente soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.